savoir où on va. Pour nous, le but à atteindre, c'était la Sibérie. D'accord, ça fait un voyage de 8000 km, mais quand on veut vraiment se tirer, faut pas penser à la distance. Tiens, par exemple, quand Christophe Colomb a embarqué, il savait pas... Notre Draisine n'avait rien d'une voiture de course. Mais au moins, elle était fiable. Et 8000 petits kilomètres, elle allait les parcourir sans problème. Faites confiance à Carlo, je suis le spécialiste de la mécanique. Il ne me restait plus qu'à tester les freins. Oh, où est passé Carlo encore? Hé, Chick, tu l'as vu? Il a peut-être une petite copine ailleurs. Ça m'étonnerait. Attention au boss, Willy. Accroche-toi. Ah, voilà enfin mon chéri. Youpi! Vu que ça fonctionne. Mais freine, Carlo! Qu'est-ce que t'attends? Accède la manette! Oh merde! Arrête là! Mais j'y arrive pas! Freine, Carlo! Tu vas nous rentrer dedans! Arrête pas! Oh non! Il a tout cassé! Oh non! La vache! Aïe! Comment je vais sortir de là maintenant? Évidemment, ils étaient tous en colère contre moi. Et franchement, je pouvais pas leur en vouloir. Pourquoi cette saleté de frein m'avait lâché? Il se vend en même temps que moi! Et on fait ce qu'on peut, on n'est pas des bœufs. C'est pas la peine d'être aussi balèze! Je suis pas Tu une vas tablette. pouvoir t'en sortir? Et passe-moi le cric. Juste la veille du départ, il risque de tout fiche en l'air. C'est pas sa faute s'il fera lâcher! Allez, Bob, ramasse le truc! Ok, relâche doucement. Allez, rabaisse-le. Oh merde, y'a quelqu'un qui s'amène! Quoi? Tirons-nous! Attendez-moi.
Eh oh! Zut, qui c'est celui-là? Qu'est-ce que vous faites là, Castler? Occupez-vous d'un de vos pissenlits. Mais il m'a poussé. Quand on a mis les mains dans la merde, il en reste toujours sur les manches. Vous entendez? Criminel. Salut. Eh ben, c'est pas trop tôt. T'as 2 vidanges d'huile à faire, plus 2 lavages et un polissage de la Mercedes verte qui est derrière dans l'atelier. C'est noté, Junior, ou faut que je répète? Après l'école, je dois encore me coltiner tout ça. À partir de demain, tu travailleras ici 4 heures par jour. Tiens, c'est le planning de la semaine prochaine. Comme ça, on profitera tous les deux de tes vacances. Je t'ai préparé à manger. Je serai revenu pour 4 heures. Je m'en fous de ton planning. Je serai loin d'ici. Cette idée de la Sibérie, ça venait de Chip, parce qu'elle était sûre que là-bas, elle pourrait encore trouver des restes de l'abominable Tyrannosaurus Rex. Moi, ces histoires de lézards géants, ça m'intéressait pas tellement. Mais je voulais me faire la malle, alors pourquoi pas là-bas? C'est Méga qui avait eu l'idée géniale d'accrocher la drésine au Transsibérien Express. D'après son ordinateur, ça avait l'air hyper simple. Super, je l'ai. Mets-toi au lit immédiatement. Span, je voulais se tirer depuis longtemps, mais elle se fichait pas mal de la destination du moment que c'était loin de ce bled. Elle avait l'esprit pratique et elle avait pensé à nous piquer des fringues chaudes pour le voyage. Bob faisait comme s'il avait toujours voulu aller en Sibérie. Enfin, bref. Hey Bob, file-moi un coup de main. En tout cas, grâce à lui, notre projet avait fait un pas de géant. Il avait réquisitionné le moteur de la tondeuse à gazon de Lowy, le collectionneur de pissenlits. Et moi, je devais le fixer sur la drésine. Sauf qu'il peut, voilà le fou de la salade. Donc, Bob et Chip m'ont apporté d'urgence la partie cassée de la drésine pour que je la répare avant que mon père ne revienne. J'avais intérêt à me grouiller. J'ai 2 vidanges à faire, un polissage et 2 bagnoles à astiquer avant 4 heures. Oh, très cool ton programme. Tu te charges du polissage et je m'occupe des 2 vidanges d'huile. Span va bientôt nous rejoindre. Ah zut, voilà un client. Je m'en charge. La clé de 19 est derrière. D'accord. Je vous fais le plein de super, chef? Non, c'est un diesel et le moteur chauffe. J'ai besoin d'eau. Hey. Oh non, mais ça va pas la tête. Il y a le type du hangar. Qu'est-ce que tu racontes? Le vieux qui est venu. C'est vrai? Tu rigoles? Va vérifier si tu me crois pas. Non. Mais qu'est-ce qu'il voulait? De la flotte.
On avait déjà perdu un temps fou. Il ne restait plus qu'à fixer le moteur de la tondeuse sur la draisine et à nous la liberté. Ensuite à Tatarsk, 192, Barabinsk, 176, puis Novosibirsk. 263. Ça fait 939 km en Quoi? tout. Toute cette distance en un seul jour? T'inquiète, ça va pas user tes baskets. Salut les nains de jardin, ça baigne? Très marrant. Ah, n'importe quoi. Je préfère avoir l'air d'un nain de jardin que de te ressembler. Tu l'as apporté? Ouais, bien sûr, il est dehors. Super. D'après toi, combien de temps il te faudra pour remettre le moteur en place? Je sais pas, attends. On aura assez d'argent pour 3 semaines. Et après, il faudra se débrouiller. Qu'est-ce que tu en dis, Carlo? Si tout fonctionne selon les plans, on devrait pouvoir partir demain à la tombée de la nuit. Demain, ça y est! On part en Sibérie! Voilà, on touchait presque au but. Bientôt, on pourrait profiter de l'été sibérien et aucun adulte ne serait là pour nous interdire quoi que ce soit. Le paradis. Oui, ce qui est bien, c'est qu'on n'a plus besoin d'attendre Noël pour que ça se réalise. Mais oui, mes gars, il nous rejoindra plus tard. Il s'est fait coincer par sa mère. C'est leur dernière bagarre. C'est bizarre. Qu'est-ce que t'as trouvé de si bizarre? Et qu'est-ce que c'est que ce cadenas? Je sais pas qui a eu l'idée de faire ça, mais je parie que c'est contre nous. Ah! On nous a volé toutes les fringues! Ouais ben, on est mal barré. Oh, ça, c'est un coup du vieux à la casquette. Hé, il y a une bagnole rouge qui arrive. C'est lui. Allez, du balai, je ne vais plus jamais vous revoir. Vous n'avez rien à faire dans le coin. Allez au diable! Chapelet! Allez, déguerpissez! Le vieux nous avait chassés comme des lapins. La honte. C'était pire que 10 vidanges. On se croyait à 2 doigts de réussir et tout marchait de travers. Ça devenait aussi dur que si on avait voulu partir sur la Lune. Mais nous revoilà dans cette baraque. Oh, ça schlingue le poiscaille. Oh, génial, la Sibérie. On finira bien par réussir. Hé, bouffe pas toutes mes chips. Bon, faut passer à l'action. Moi, je dis que le pépère doit se barrer du hangar. Et tu sais comment faire, Einstein? Et moi, au moins, je me force à penser à des solutions. Il ne travaille pas au chemin de fer, ce type-là. Je me demande ce qu'il peut magouiller là-dedans. Arrête les films policiers. Si ça se trouve, il essaye de fabriquer des produits à base de poissons.
Oh, quand je vois ce qui m'attend à la maison, je suis Attention dingue. les enfants, j'ouvre la porte. C'est le goûter. Peut-être que les demoiselles voudront bien m'aider à servir. Laisse tomber, maman, je vais m'en occuper. Allez, merci. Robert, t'as montré tes nouveaux jeux à tes petits copains? Oh. Génial l'idée. Allez, laisse-nous. T'as une mère extra. Quelle gentillesse. Oh, je vais le tuer, ce bonhomme. Oh non, le chien. Willy! Reviens ici, Willy! La vache, il me pisse dessus. Ah. Willy, veux-tu revenir? Tu cherches des champignons? Cette fois, je te tiens, sale petit voleur. Alors, je t'écoute. Qu'est-ce que t'as fait de mon moteur? Tu préfères que je pose la question chez toi, à ton père? Et qu'est-ce que t'as? T'es malade ou quoi? Et qu'est-ce qui t'arrive, mon gars? Et qu'est-ce que je dois faire? Calme-toi. Ne bouge pas. Mais où tu vas? Oh, le salaud! Il m'a eu. Cette fois, on en était sûr. Le vieux squattait le hangar. Il avait fait sa piole dans un wagon, et pour arriver à la draisine, il nous fallait la clé. Depuis 1 heure, on poireautait tous couchés à plat ventre, en attendant le moment propice, quand l'occasion se présenta. Il habite dans un wagon? Oui, c'est là qu'il dort. La voie est libre. Mais arrêtez, il y a son chien de garde. Hey, il va nous bouffer les fesses. Si tu fais déjà dans ton froc à cause d'un petit chien, je te conseille d'oublier tout de suite la Sibérie. Tu t'imagines face à une horde de loups affamés? Mais t'as qu'à y aller, puisque t'es si fort. Qu'est-ce que tu fais, Chip? Je viens avec toi. Trouillard! Vous montez la garde tous les deux. Et si jamais il y a le vieux qui se ramène, vous sifflez. On vous fera signe quand on aura récupéré la clé. Et si ça tourne au vinaigre, nous on rapplique tout de suite. Allez, un peu de sport. Faut escalader la grille. Ne taille pas la short, hein? Mais saute, bon sang, mène-toi! Tu veux pas lui balancer des chips pour lui mettre quelque chose sous la dent? Allez, descends vite maintenant. Oh, on dirait que t'aimes bien le salé, toi, hein? Brave, toutou. On ne doit pas courir après les étoiles, ni essayer de décrocher la lune. C'est toujours ce que disait mon père. Moi, je rêvais de la Sibérie, et je pensais au grand voyage du transsibérien. C'est peut-être un vrai criminel qui fabrique des bombes pour la mafia ou pour d'autres. Mais non, c'est un vieux loup solitaire.
rencontre des vétérans. Dis-moi, Carlo, est-ce que tu sais comment... Comment quoi? Non, rien. T'as déjà vraiment embrassé une fille? Merde, le vieux! Qu'est-ce que t'attends, siffle? Mais pourquoi moi? Me dis pas que tu sais pas siffler! Bah vas-y toi! Avec cet appareil? Il est parti. Faut se tirer d'ici en vitesse. Évidemment, il n'avait pas réussi à trouver la clé. Ah, je devenais fou. La draisine était prête à partir et on était quand même coincé ici. J'ai mis au point un super plan. J'espère mettre le vieux hors de combat en bloquant son camion devant une grosse mare d'eau. J'ai tout calculé. Si vous faites couler l'eau 1 heure et 13 minutes, ça suffira. Et ensuite? Ensuite, ça lui prendra une demi-journée pour remettre le chemin en état. Et pendant ce temps, nous, on sortira la draisine du hangar. Wow, c'est immense la Sibérie. Oui, mais c'est tout petit. Vue d'ordinateur. Ça va être un voyage fantastique. Comment vous ferez si la draisine ne veut pas sortir de là-dedans? Mais on dirait que ça concerne que les autres. Pourquoi tu dis vous? Si t'as peur de te fatiguer autre chose que le cerveau, tu pourrais peut-être demander à ton ordinateur ce que ça veut dire. Voyons. Rencontre des vétérans le 24 août. C'est une réunion d'anciens combattants? Ça suffit peut-être, non? Encore un quart d'heure. On ferme les yeux. Retournez-vous. Au lieu de me regarder, surveillez de l'autre côté, attention! Quoi, y a quelqu'un? Poisson d'avril! Ah, très drôle. On les a bien eus, hein, mon chien. Ah, je suis trempée. Ah, il nous a tous arrosés! Quelle bande d'amateurs!
À demain, Bob. Oh la vache! Qu'est-ce que t'as, Willy? La locomotive avait l'air d'appartenir au vieux. On commençait à comprendre pourquoi il nous avait viré du hangar. J'étais sous le choc. À côté de sa loco, notre drésine avait l'air ridiculement petite. Elle est belle, cette loco. Je vais le bouffer! Attention! Non mais... Elle est super géniale, cette loco. Ah oui, elle est d'enfer. Arrêtez de délirer avec cette loco. Ce qui nous intéresse, c'est comment éjecter le papy du hangar. Et le vélo dans tout ça? Oh. Avec le vieux, c'était du sérieux. Il avait confisqué le vélo de Sponge. Il faut pas rigoler avec ça. Pour nous, il venait de déterrer l'âge de guerre. Oh, j'en ai marre. Et les voilà. Ah, bande de vauriens, je vous tiens. Où avez-vous planqué le moteur de ma tondeuse, hein? Réponds-moi ou ça va barder. Lâchez-le. Je rigole plus. Si vous ne le rendez pas, attention, je vous préviens, j'appelle la police tout de Je crois suite. que c'est plutôt un docteur qu'il te faudrait. Sale petite peste, approche-toi. Arrête, Alors, Gilles, t'es répète. folle. Hey, Ah, tirez-vous. Hé! Où est ma bicyclette, hein? Où est ma bicyclette? Tu vas répondre, nom d'un chien? Comment voler? On t'a piqué. Tu veux rire ou quoi, hein? Combien de fois il faudra que je te répète que je veux pas te la laisser, hein? Ah, j'ai mal, au secours. Tu pourras t'acheter des oreilles neuves si tu me retrouves pas mon vélo. Est-ce que t'as bien compris, là? Bob n'était pas du genre à faire les choses à moitié. Il avait décidé de mettre une grosse claque à la bagnole du vieux pour se venger. Je n'étais pas sûre que c'était une bonne idée, mais je l'ai suivi quand même. Malheureusement, c'est difficile de garder un secret très longtemps. Qu'est-ce que t'attends? Casse-le. Grouille, sinon Pépère va nous choper. C'est vrai qu'il adore les chips. Dépêche, il arrive. Oh, t'as raison, ça marche. Qu'est-ce que tu croyais? Ah oui, c'est bon ça, Willy, hein, t'en veux d'autres? Vas-y, détache-le. Allez, viens le chien, on va se balader. Bon, on y va? Oh, je sais pas. Faut pas jouer à ça avec Bob. Il est capable de faire un malheur s'il apprend que le chien du vieux... Ah d'accord, t'as la pétoche, hein? Je préfère que tu y ailles toute seule. Moi, je t'attends ici. Tu me laisses tomber, c'est ça? Oh, écoute, c'est quand même le vélo de ton frère, non? T'es pas sympa, moi je t'aurais jamais fait ce coup-là. Salut Carlo.
Salut. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as mal à l'oreille? Oui, c'est un souvenir de mon grand frère. T'es vraiment sûr qu'il ne mord pas? Caresse-le, c'est un vrai nounours. Et t'es certain qu'il nous donnera la draisine en échange du chien? Il adore sa bestiole, y a aucun souci à se faire. D'ailleurs, il se ressemble un peu. Tu trouves pas? Je trouve surtout qu'il a l'air de vouloir lever la patte sur un buisson. S'il voulait faire ses besoins, il se manifesterait. Est-ce que tu lui as filé de l'eau? Oui, et il a bu comme un trou. Bon alors, vaut peut-être mieux que j'aille quand même le promener. D'accord, mais pas longtemps, sinon Bob va encore piquer sa crise. T'inquiète pas, on fait juste un petit tour. La pompe à injection est tout à fait étanche. Oh, vous n'avez jamais changé votre huile? On a mis une saleté dans le réservoir. Ah, je me disais aussi, c'est étonnant qu'il ait quand même le courage de venir ici. Quand est-ce que vous aurez fini? Ah, vous n'êtes plus contraint à des horaires maintenant. Ma voiture sera prête pour quand? Cette saleté s'est répandue partout, il y a du boulot, hein. On vous en veut, c'est certain. On se venge de vous. Bonjour monsieur. C'est gentil. Allez, viens. Tu veux que je t'aide? Bon, maintenant du vent. C'était clair? C'était pas une raison pour nous sauter dessus comme ça! Gros bulldozer! C'est vous qui m'êtes tombé dessus, je vous ai servi de matelas. Elle a la moitié de l'oreille arrachée à cause de son frère, mais ça t'égale! Mais je m'en contrefiche, moi, de ta bicyclette. T'as rien dans la cervelle, gros nul! T'es qu'un pauvre égoïste! Viens, Sponge, il est pas net, on le laisse. Qui va chercher la draisine maintenant? Sponge n'aimait pas tellement les chiens. J'aurais dû trouver ça bizarre qu'elle insiste pour sortir Willy, mais on comprend toujours après coup. Bob était furax, mais on avait intérêt à faire un effort pour rester solidaire. Sinon, on n'avait aucune chance de récupérer la draisine. Ah. Alors Bob a raison.
Bon, viens, je te la répare. T'as du bol de pas avoir de frère. Merci. Est-ce que la voiture dehors est prête? Je te l'ai demandé pour 7 heures. Il me rendait seulement un petit service. Ici, on répare les voitures. Et pas les vélos. Tu m'entends, Carlo? Je veux qu'à 7 heures tapantes, la voiture soit prête. Sinon, ça va barder pour ton matricule. C'est pire que l'armée ici. Tu te tires de là, vermicelle, ou je te bouffe. Ton père en tient une bonne couche. Te laisse pas avoir, il en profite à max. Oh, la tronche qu'il fera quand il va recevoir ma carte de Sibérie. Zotskorodok. Demain, j'en aurai une bonne version. Tant mieux, parce que le russe et moi, ça fait 2. Tiens, Qu'est-ce que c'est? Premier prix, un voyage en transsibérien. Mais c'est trop! Où t'as trouvé ça? agence de presse allemande. Nom de code, rencontre des vétérans. Rencontre des vétérans. Oh non, mais c'est pas possible. Le grand-père a aussi envie d'aller en Sibérie? Tu sais où en est Carlo? Oh, Carlo, arrête 5 minutes, ça nous fera de vacances. On sera mieux toutes les deux pour parler au papy. Et s'il est pas là? Qu'est-ce que vous voulez encore? Notre drésine! D'accord. D'abord, vous nettoyez mes rayons. Et ensuite, on pourra en parler de votre drésine. C'est fini? Oui. Salaud. Allez, tire-toi. Quel merdier. Vous voulez un thé? Oh oui, merci. Voilà. Je crois que c'est bien fichu. Avant, c'était vous le conducteur de la loco?
Et on la prépare pour la réunion des vétérans. C'est bien ça, hein? Non, c'est la fin. Oui, à cause du segment de piston. Le dernier de cette série a été fabriqué il y a 35 ans environ. À présent, c'est terminé. Sans ce machin, je ne peux pas avoir de pression sur les roues. J'ai une idée. Est-ce que si par miracle on trouvait cette pièce-là, on pourrait récupérer la drésine? C'est une mission impossible. On a des amis dans le monde entier et ils vont nous aider. C'est pas perdu si vous acceptez. D'accord, marché conclu. Hé, Chip! Où tu vas? Carlo, viens, je veux te parler. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Tu sors d'une marée noire? T'en veux autant? Hé, t'es pas drôle! Louis s'est pointé chez mon père. Il a porté plainte à la police à cause du moteur de la tondeuse. Et à propos du vieux, il lui a raconté une histoire. C'est même un scoop. Le papy à la casquette, il était chauffeur de la loco. Mais il a provoqué un accident et depuis, il sort plus de son trou. Ah, c'est ça. Ouais, il avait dû picoler comme un bois sans soif. Du coup, il a pas vu le signal et... Paf! La catastrophe. Oh merde! Voilà le type. Allez d'abord sur l'autoroute pour la tester, ce sera plus prudent. Eh, je peux voir la couleur du fric maintenant? Vous n'avez qu'à demander au petit gars derrière. Hé, Carlo! Par ici, la monnaie. T'as la caisse sur toi, j'espère. Mais à quoi vous jouez, là? Hein? Le type a raison. Toutes les anciennes usines de fabrication de locomotives ont fermé les ateliers de pièces détachées. Zut, ma mère, vite, planque-toi derrière. Où ça? Mets-toi sous la couette. J'ai un programme à mettre en mémoire. Klaus, je te signale qu'il est 20h47 et malgré ta promesse, tu n'es pas couché. Tu as déjà dépassé l'heure de 17 minutes. Oui, d'accord. Tu peux sortir, Chip. On est tranquille maintenant. Elle reviendra pas avant 1 heure. Elle est vachement belle. Hé! Qu'est-ce que tu fiches là? Je suis Klaus Mertens. Mais tout le monde m'appelle Méga chez les doux. Ouais. Et alors? Il reste des segments de piston et vous disiez qu'il en fallait un. D'après eux, il y en a encore un carton tout entier. Fais voir. C'est l'adresse de l'usine. Oh, bah ça alors. Mais d'où est-ce que tu sors ça? J'ai demandé plein de renseignements là-dessus par informatique. Les fournisseurs des chemins de fer, où se procuraient les pièces, où sont les ateliers de réparation, enfin tout quoi. Bravo. On va voir ça de près. Mais pourquoi tu sursautes tout le temps? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Alors ça frotte sec? Ouvre tes oreilles, Cendrillon. J'ai une super nouvelle. On a pu négocier la drésine. C'est pas une blague?
pousse ce truc. Voilà. C'est du très bon boulot. Est-ce que vous croyez que la loco sera finie à temps? Mais où? Comment ça? Bah oui, la drésine. Fais attention, essaye de le maintenir. Hey, Chip! Faut que tu viennes! On met un moteur sur la drésine. J'arrive. Pourquoi ça marche pas? C'est pas possible. Oh, je comprends plus rien à la mécanique. Je vais devenir chef. Moi, je parie qu'avec de l'essence, elle démarre. Je pensais que t'avais déjà rempli le réservoir. Oh, désolé. Elle démarre impec. Génial. C'est parti pour une balade d'essai. Vous venez? La courroie glisse, ça s'enclenche plus. Faut la pousser, aidez-moi. Hey, Chip! Amène-toi! Allez, viens! Plus vite, Bob. Approche-toi. Allez. En route pour la Sibérie. Tu t'es fait mal? Partir en Sibérie avec ça, c'est comme vouloir partir sur Mars en patinette. Ah, quelle blague. On ira en Sibérie. Méga a tout prévu sur son ordinateur. Et lui, c'est pas un amateur. Et puis dites-moi, qui est-ce qui voulait pas non plus croire qu'on pouvait l'avoir, cette pièce de rechange? Mais pour la Sibérie, ma loco qui a pris un coup de vieux n'est déjà pas sûr d'y arriver. C'est quand même pas la porte à côté. Quand on a provoqué un accident à cause de l'alcool, à mon avis, on s'écrase. Attendez que je vous botte le train. Salopard. Ralentis la vitesse. Et coupe les gaz, dépêche-toi. Vite. Fais-le, espèce d'idiot. Elle est coincée, la manette. Oh non. Oh merde, le frein mort. Ah, il faut sauter. Allez, saute. Quoi? C'est à vous? Mon moteur! C'est bien lui. Eh oui, c'est le moteur de ma tondeuse. Oh, quel malheur! Mais c'est la preuve. Ils me l'ont volé. Ce bandit est de mèche avec les gosses. C'est un complot. Oui, c'est un complot. Ah, ça fait longtemps qu'on aurait dû le jeter en tôle. Allez tous au trou, les délinquants juvéniles et le vieux salaud.
Ça y est, Chip. J'ai réuni toutes les données jusqu'à la mise Ovaya au sud du lac Baïkal. Génial, je saute de joie. Mais qu'est-ce que t'as? Où sont les autres? Ils ont mis la belle Drésine en miettes. Elle est foutue. Ils se sont même fait embarquer par la police. Et Kessler avec. Alors là, je crois que c'est terminé. La loco est notre seule chance de nous en tirer. Comment ça? Tu sais le prix à gagner. Enfin, si Kessler n'est pas obligé d'abandonner. Parce que la police va l'embêter à cause de cette histoire? Il a déjà eu affaire aux flics. Parce qu'il a provoqué un accident de chemin de fer. Il avait sûrement bu un verre de trop. C'est vrai? T'en es sûr? Kessler a dit que le frein manuel n'avait pas fonctionné. Mais il n'a pas pu le prouver. Kessler a été très cool. J'étais vachement étonnée. Mais la police des chemins de fer, il l'a bouclé. Pas un mot sur la Sibérie. Vraiment bien le mec. Qu'est-ce que tu fabriques là? Faut bien que quelqu'un se tape le sale boulot. Je vous aide pour que la loco soit prête à temps. Où sont les autres? Ils essaient de se faire de l'argent pour rembourser la baraque qui a sauté et le moteur du collectionneur de pissenlit. Et la Sibérie? Combien de temps encore? On doit d'abord mettre de la pression. Demain, si tout marche bien. Allez, défais le crochet. Je pourrais les faire revenir ici. Ils me donneraient un coup de main pour les nettoyer. Et si la locomotive gagnait le premier prix, vous nous emmèneriez pas? En Sibérie? C'est bien une idée fixe. Tu ne lâches pas le morceau. Bon les gars, dans moins de 2 jours, je ne veux plus voir l'herbe de ce pecno. Je compte sur vous. Au boulot. Oust. Chip avait raison. Notre dernière chance de voir la Sibérie, c'était de s'associer avec le vieux pour que sa loco gagne le premier prix, le voyage en transsibérien. On pouvait encore y arriver, mais il ne restait plus que 4 jours avant la réunion de locomotives à vapeur. J'ai chargé la chaudière. La pression monte.
Je me doutais bien que le vieux avait une idée derrière la tête. Mais comme d'habitude, j'ai réagi après la bataille. Kastler venait de mettre le doigt sur un truc hyper important. Il allait enfin prouver que c'était un défaut du système de freinage qui avait provoqué l'accident. Je m'en doutais. J'aurais dû lui demander de m'expliquer. Ça se serait sûrement passé autrement. Tu peux charger davantage, mon gars. C'est une loco à vapeur, pas un feu de camp. Allez, les enfants. On va leur montrer. À la rencontre des vétérans. C'est une affaire qui roule. T'es encore là? Je t'avais pourtant demandé de sortir. Tu cherches à avoir la cervelle en bouillie? Plante-toi derrière, baisse-toi! Écarte-toi, Carlo! Mais attends! Attention! Le transsibérien. Bonne idée, hein? C'est notre part à tous. Ouais. La Sibérie, j'ai fait une croix dessus. Est-ce que vous avez ouvert le robinet pour l'eau de condensation? Oui, tout marche à merveille. Et maintenant, Willy habite chez Bob. Verrouillez le hangar et rapportez-moi les clés. Dans une semaine ou deux, on verra. Pour l'instant, je suis cloué dans ce lit d'hôpital. Mais dans 2 semaines, ce sera fini, on aura perdu. Je croyais que vous vouliez leur montrer à tous ces ringards. Tant pis. Ce n'est pas grave, l'année prochaine, il y aura encore un autre premier prix à gagner. En Afrique, peut-être. Ou en Amérique. On pourra aller voir nos frères peaux rouges. 22, il y a quelqu'un. C'est la fliquette de service. Bonjour. Ce sont mes amis. Dehors! Et en vitesse! Dehors, j'ai dit! J'aurais cru qu'à votre âge, on était plus raisonnable. Ah, oh, j'en ai marre. Sans Kessler, tout va de travers. On a bien mis la drésine en marche tout seul. On n'a pas eu besoin de lui. Oui, mais ça s'est mal terminé.
Alors, tu penses qu'on devrait essayer de... Ça y est, j'ai compris. Voilà la portion de voie qu'on pourrait prendre au nord de Dortmund. On y a accès. Mais il nous faut d'autres renseignements. Lesquels? On doit savoir de façon ultra précise les horaires de train pour demain. J'ai pigé. Voilà à peu près où on est. Et là, c'est la voie inutilisée qui aboutit au hangar. Il faut d'abord aller d'ici à là. Seulement pour suivre le réseau de chemin de fer sans provoquer de gros dégâts, j'ai besoin de votre aide. Il faut que tous les détails soient notés. Ah, 17h03. On peut peut-être avoir des ennuis à partir de la voie numéro 12 et 23, donc on empruntera la voie parallèle pour y arriver. Ok. Cette fois, c'est parti. Quoi? Toi aussi, tu t'y mets? C'est nerveux. Allons-y. Et du calme. Assis, Willy. Assis. Allez. Assis. Oh là là, mais où est mes gars encore? Il va sûrement pas tarder maintenant. Qu'est-ce que t'attends? Monte. C'est à toi de préchauffer les cylindres. C'est pas mon boulot. Si mes gars n'arrivent pas, moi je viens pas. T'as compris? Arrête, tu sais bien que mes gars n'est jamais à l'heure. Klaus? Klaus! Il est 4h47 du matin. Qu'est-ce que tu fais là? Oh non, je t'en supplie. Pas aujourd'hui. Non mais t'es cinglé! Carlo! Arrête, t'es malade, tu vas me tuer! Arrête! Carlo! Arrête, Carlo! Arrête, à loco! Non mais il est fou! T'as tout cassé! T'as déjanté ou quoi? T'es débile à moins que t'aies voulu partir sans nous. Je suis là, aidez-moi. Et merde. Bonjour, Karl. Bonjour. Rien à signaler? Non, c'est tranquille. Il y a seulement un train spécial en plus. Oh, je vais le chouchouter.
Mais je vais d'abord me chercher un café. Ouais, bonne idée. Le train sera à l'heure, mesdames et messieurs. Super, c'est presque à la seconde. Mais où est Méga? On l'attend toujours. Eh, mais sans lui, on peut pas. On s'en sortira très bien sans lui. Regarde s'il n'y a pas d'obstacle sur le prochain tronçon. Vérifie les horaires. Eh, stop! On a oublié Willy. Faut le récupérer. Arrêtez, stop! Willy! Willy! Attention, à partir de maintenant, on prend le tronçon numéro 2. Je veux les horaires et les données. Il y a un train de marchandises à 5 plombes 27. C'est le train numéro, si je me trompe pas, 4900. Train 4900. Attention, un petit instant. Maintenant! Alors, on n'a plus qu'à attendre le train des Étrusques. Après, on s'engagera sur la section numéro 3. Et on fonce à toute vapeur droit devant. Klaus, si tu ne me dis pas tout de suite où tu avais l'intention d'aller, je te retire cet ordinateur et je supprime aussi... Oui? C'est Kassler. Oh. Où est la loco? La loco? Elle est à la réunion des vétérans. Vous êtes fous. Pourquoi? C'est dangereux. Non, j'ai soigneusement vérifié tous les... Allô? Allô? C'est la loco? Mhm. Vous êtes de vrais cinglés.
Écoutez ce que j'essaie de vous dire. Karl Doucement, Barron, je j'écoute. comprends rien à votre Ouais. charabia. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Ça vous Non, fait peut-être c'est rire, mais pas impossible. moi. Tirez 15 postes 325. Il y a 1 minute à peine. Mais puisque je vous le dis, mais pour qui vous me prenez? Je vous répète que je l'ai vu de mes propres yeux à l'instant. Je ne peux pas prendre cette décision, ça ne dépend pas de moi. Et... Oh, on voit de tout aujourd'hui. Je suis tombé sur un gros crétin, je te jure. Et moi, je viens d'avoir le père Schwartz du 325 qui débloque. Il voudrait qu'on laisse soi-disant passer une 41 qui n'est pas prévue en circulation. Quoi? Vous êtes encore là? Allô? Schwartz, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce qu'on me dit rien? Tu vas ouvrir Mais qu'est-ce ou que est-ce je dois d'abord faire? je te mette mon poing sur le nez? Oh, il va pas se calmer, lui. Il faut absolument que tu lui dises où la loco va passer. Allez, courage. Non, mais vous êtes complètement tapé. Il y a un train spécial en circulation, figure-toi. À quel niveau il est? Au kilomètre, 335 environ à 80 km/h vers la voie sud. Laisse tomber. T'appelles le Allez, bleu ou mais... quoi? Oui, c'est ça, laisse-moi. Allez à l'aiguillage 52 pour que votre fichu locaux ne heurte pas de plein fouet notre train de marchandises. Quoi? Bon sang, faites vite ce que je vous demande. Attendez, une précision encore. À quel moment il l'a vu passer? La loco? C'était sur le tronçon P, ça je peux te le Le dire. tronçon P, en direction du sud, au kilomètre 335, à 80 km/h. D'après mes calculs, le point de collision se trouve sur le tronçon D, au kilomètre 387. Là, c'est boum. Il reste qu'un seul moyen, c'est de passer de la W numéro 72 à la M324. 72W à la M324. Regarde. Une petite minute, s'il te plaît. Oh, c'est pas vrai. C'est une voie parallèle avec un aiguillage mécanique. On ne pourra jamais mettre le grappin sur la loco. Y a pas un autre moyen? Allô? Mais qu'est-ce qu'il y a? Allô? Si on avance à cette vitesse, on pourra facilement être à l'aiguillage avant eux. Et en plus, ils ne savent même pas que le frein est défectueux. C'est vrai? Démarre! Hé! Arrêtez! Arrêtez-vous! Hé, regardez, c'est Garcia! Il est avec mes gars! Stop! Stop! Arrêtez-vous, bon sang! Je crois qu'il y a un truc qui cloche! Il y a un train! Faut s'arrêter! Oh merde! Faut s'arrêter! Le train ne marche plus! Ça ne fonctionne plus!
Le frein nous a lâchés. Salut la compagnie. Bon alors, c'est reparti pour la réunion des vétérans? On n'a pas le temps de s'endormir les petits loups, faut y aller. On doit chercher le premier prix. Добрый день, граждане пассажиры. Ваш билет, пожалуйста. D'accord. Je parie qu'elle a dit qu'elle voudrait nos billets de train. Поздравляю с первой премией, здорово. Elle nous félicite pour le premier prix. Faut la remercier. Ah, merci. Oh, merci. C'est gentil. Слушай, ты эту штуку оставь, ладно? Enlève les doigts. À ta place, j'éviterais de faire un malheur. Счастливого пути. До свидания. До свидания. À Svidania. Vous avez un ticket avec elle? Tu crois? Non, je l'inviterais bien à prendre un thé. Puis après, on verra. Ces gosses sont extra. Comme je vous le disais, ce qui compte dans la vie, c'est d'avoir un but. Mais ce qui est vraiment génial, c'est de l'atteindre.